Pour une fois, on va pas commencer le cours en se saluant, parce que commencer à Tisha B'Av, on n'a pas l'habitude de dire bonjour aux personnes. Mais Bezrat Hashem, on va étudier pour aujourd'hui un petit peu de Ein Yaakov. Alors, Ein Yaakov, c'est un groupement d'Agadot sur la Gemara, entre autres. Euh, et on sait qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah le jour de Tisha B'Av, si ce n'est tous les textes relatifs au temple, à la destruction, au deuil. Et parmi ces textes-là, on a la Maseret Gittin du DAF Nun He Amud Bet au DAF Nun Chet Amud Aleph, de la page 55b jusqu'à la page 58a. Et c'est très intéressant parce que, en réalité, on dit que la manière dont a été agencée la Gemara de manière générale, il n'y a aucun hasard. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, il agence toutes les étoiles dans le ciel, alors, comme nous dit Ratzi Prabhunin Piska, alors, de la même manière, nous, on voit les étoiles dans le ciel, on se dit, bon, c'est fait au hasard, il y a pas d'ordre précis, il y a rien de particulier. Mais en réalité, elles sont toutes arrangées, comme c'est dit dans le Teilim, Akadosh Baruch Hu, il met bien tout à sa place. Et en réalité, les Chachamim, Baruch Hashem, dans la Gemara, ils ont aussi bien tout mis à leur place. Parmi ça, donc la question, c'est comment ça se fait que les sujets relatifs à la destruction du temple, ça se trouve dans la Maseret Gittin. Parce que la Maseret Gittin, Get, c'est quoi? Ce sont les divorces. Et donc, c'est toute une macérette qui parle des divorces. Et de la même manière, lorsque malheureusement on a fauté, comme nous dit Rabbi Tzadok Cohen, alors on a divorcé en quelque sorte d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait qu'on s'est marié avec lui lorsqu'on a reçu Matan Torah. Donc là, c'est une sorte de divorce avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a fauté et donc il a détruit le temple qui pourrait, dans un sens, peut-être représenter la Ketouba. Il a déchiré la Ketouba et il a exilé, il nous a envoyés. Et là aussi où c'est encore plus intéressant, c'est que, bon, d'accord, super, donc ça se trouve dans la Maseret Gittin, c'est une très bonne position, mais encore plus, ça se trouve dans le cinquième chapitre de la Maseret Gittin qui s'appelle Perek Anisakim. C'est le Pérec, le chapitre qui va parler de tout ce qui est relié aux dommages et aux obligations. Parce qu'en réalité, Kadesh Baruch Hu, il n'a pas vraiment divorcé avec nous, parce qu'on a toujours ce lien avec Kadesh Baruch Hu, il attend juste qu'on revienne. Mais il ne nous a pas divorcé. Alors qu'est-ce qu'il a fait à la destruction du temple? Il nous a endommagés. Il a créé un dommage. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on l'a mis dedans, parce qu'en quelque sorte, Kadesh Baruch Hu, il s'oblige en quelque sorte à réparer les dommages qu'il nous a mis, comme c'est écrit dans Héra, comme quoi il a allumé un feu sur Tzion, et comme c'est écrit dans Zecharia et dans Baba Kama, au Daf Samer Hamoud Bet, il reconstruira Bezrat Hashem plus tard Tzion avec aussi un feu. Il a détruit avec un feu, il reconstruira avec un feu. Et donc, ça vient bien aussi par rapport à l'idée de damage, parce que damage, on doit réparer, mais mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu, il nous a endommagé, il nous a brûlé, il a brûlé le temple avec un feu, et Bezrat Hashem, il reconstruira avec un feu de la même manière. Rav Shlomo Arieli, il a une autre explication par rapport au parallèle qu'on peut faire entre les divorces et la destruction. Il nous dit qu'en réalité, dans la Gemara, on voit l'histoire, et c'est ce qu'on va voir dans 2 minutes, la destruction du Beth Amikdash, avec un verset qui nous dit que heureux est l'homme qui craint toujours les conséquences de ses actions, et celui qui renforce son cœur. Et comme nous dit dans Michelet, il va en arriver à se faire du mal. Et la Gemara, elle, comme on va le voir encore une fois dans 2 minutes, elle dit que toute la destruction du Beth Amikdash, ça vient entre autres à cause de l'incident qui s'est passé entre Kamsa et Bar Kamsa. Et dans cette histoire, on va voir que justement, c'est le fait que les béné Israël, ils n'ont pas réussi à l'époque à se poser 5 minutes, à réfléchir à ce qui se passe, aux conséquences de leur action. Et c'est ça, malheureusement, qui a causé par la suite la destruction du temple. Et c'est ça justement, lorsqu'on est trop dur, qu'on se remet pas en question, etc., c'est ça qui reste de Shalom, amène à des tragédies et à de très mauvaises conséquences.
Et d'ailleurs, il dit qu'il y a malheureusement beaucoup de tragédies qui viennent des situations de divorce. Et la Torah, elle nous donne la possibilité d'un divorce. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que la Torah, elle nous donne que les meilleures choses pour nous. Et la Torah, elle nous enseigne les lois du divorce. On dit, bah, je comprends pas, le divorce, c'est pas une super chose. Pourquoi est-ce que la Torah, elle nous enseigne ça? Peut-être que dans un sens, on aurait pu se dire, bah, faudrait jamais divorcer. Non. La Torah a créé la notion de divorce. Pourquoi? Parce que c'est pour permettre à un homme ou une femme qui sont pas heureux dans leur mariage de pouvoir mettre un terme à leur mariage. Et donc, il y a deux possibilités. Soit on reste, on souffre dans le mariage d'un Shalom, soit on va au divorce et on risque aussi de souffrir. Et malheureusement, et en réalité, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est le mieux, c'est pas on reste dans le soit comme on s'aime plus, soit on reste dans le mariage et on souffre de Shalom, soit on divorce et on risque de souffrir parce que c'est des prises de tête, c'est des disputes, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution entre les deux? C'est la troisième option. C'est quoi la troisième option? C'est essayer de faire des efforts, essayer de travailler, essayer de faire des étapes pour pouvoir améliorer le mariage euh, et résoudre tous les problèmes. Et c'est Inyan, et c'est ça l'idée qu'on vient de mentionner, comme quoi parfois, il faut pas juste se dire non, moi je pense comme ça, je fais, j'avance et tout, peu importe les conséquences, je regarde pas les conséquences, rien. Non, il faut se poser, il faut voir, il faut reflect, il faut voir ce qu'on est en train de faire, les conséquences que ça peut avoir, et essayer de résoudre et de réfléchir à deux fois ce qui va se passer. Comme nous dit justement la Gemara, on va passer un petit peu à la Gemara. La Gemara nous dit qu'il y a plusieurs choses qui ont causé la destruction du temple. On va se baser que sur la première chose. Je sais qu'on l'a déjà mentionné, mais on va essayer de l'approfondir un peu plus. Là, bien entendu, la première des choses, comme on l'a dit, c'est à cause de l'histoire de Akamsa Bar Kamsa Harov Yerushalayim. À cause de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, Yerushalayim a été détruite. Atarnegola et Atarnegolta, Chavut Malka. À cause de la poule et du coq, la, le Harameler, elle a été détruit. Ashkaderesa Harov Beitar, à cause du côté de la clairière comme ça, carriage, de la carriage. Le Beitar, qui était une des très grandes villes, a été détruite. Et donc maintenant, la Gemara, elle approfondit, elle dit, c'est quoi cette histoire de Kamsa ou Bar Kamsa? Alors, on connaît, c'est un homme qui avait un ami qui s'appelait Kamsa et un ami qui s'appelait Bar Kamsa. Et cet homme-là, il a fait un grand repas, peut-être pour un mariage ou en tout cas une festivité. Il a dit à son serviteur, va inviter mon ami Kamsa pour qu'il vienne pour ma festivité. Alors, son shamash, son serviteur, il s'est trompé, il a invité Bar Kamsa et Bar Kamsa. Et pas comme ça. Alors, Bar comme ça, il est arrivé et il s'est mis au banquet. Et lorsque l'autre, il a vu ça, il a dit qu'est-ce que tu fais là, mon banquet? Sors tout de suite d'ici. Bar comme ça lui a causé une honte en public. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, regarde, s'il te plaît, je t'en prie, ne me fais pas honte en public. Laisse-moi ici, je me mets de côté, je paye tout ce que je mange, je le paye. Comme ça, c'est comme si tu ne m'avais pas invité, tu payes rien pour mon quoi que ce soit, je le paye, juste laisse-moi et je me fais petit. Et il a dit hors de question, tu te lèves et tu t'en vas. Il dit, écoute, moi, je t'en supplie, me fais pas honte comme ça. Je te paye la moitié de ton banquet, je te l'offre. Je te paye la moitié, laisse-moi, truc comme ça, tu me fais pas honte. Il dit, hors de question, tu te lèves et tu t'en vas. Il dit, écoute, moi, je suis prêt à te payer tout ton banquet. Je t'en supplie, ne me fais pas cette honte. Et l'autre, il l'a pris barre comme ça, il l'a jeté dehors. Et barre comme ça, il a commencé à dire, il a dit, je comprends pas. Toute cette histoire, elle s'est passée face à tous les rabbinim qui étaient présents. Il n'y a pas un seul rav qui s'est levé, qui a protesté, qui a dit attends, faut pas faire ça, faut pas faire honte en public, laisse-le ici, te prends pas la tête. Et donc, il a dit je vais me venger parce que c'est pas comme ça que doit être le judaïsme. On m'a fait une grosse honte en public, même les rabbinim, ils m'ont pas défendu. C'est n'importe quoi. Je vais dénoncer quelque chose au César, comme ça il va tous les tuer.
par vengeance. Alors, c'est intéressant parce que Rabbi Elou Lerman, le Rebbe Oviskot, en fait, il y a une marloquette parmi les rabbinim pour savoir s'ils ont fauté. Les rabbinim ne doivent rien avoir dit. Comment ça se fait qu'ils ont rien dit? Est-ce qu'ils ont fauté? Est-ce qu'ils n'ont pas fauté? Alors, lui, il dit qu'effectivement, les rabbinim, ils ont fauté. Et, et il nous explique aussi comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il a fait cet épisode et il a utilisé cet épisode pour faire la destruction de Yerushalayim. Le Baal Shem Tov, il dit qu'avant que Akadosh Baruch Hu ait puni une personne, il voit si cette personne, elle est d'accord de recevoir cette punition. Et c'est après qu'il va pouvoir faire la sentence sur lui. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce que au début de la Masechet Brachot, on voit des rabbinim qui étaient très malades, alités, et il y a d'autres raves qui venaient les voir, alors en disant est-ce que ces souffrances te sont chères? Et ils disent non, ces souffrances ne me sont pas chères, j'en veux pas de ces souffrances, ni de elles, ni de ce que ça provoque, etc. Et elle dit ah, alors dans ce cas-là, voilà, je te guéris. Et d'où ça vient cette histoire? Voilà, comme l'interprète le Baal Shem Tov, justement, quand une personne elle n'accepte pas la punition qu'Akadosh Baruch Hu lui fait, alors Akadosh Baruch Hu ne peut pas lui faire la punition, entre guillemets. Il le retire, il ne lui fait pas la punition. Et donc, on peut recevoir une punition que si on accepte. Donc là, on se dit, bah, c'est génial, attends, ma vie, elle va être extraordinaire. Je dis à chaque fois, bah non, moi, je veux pas de cette punition, non, je veux pas de cette épreuve, ni quoi que ce soit. Mais non, ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il veut nous envoyer une punition, une épreuve, c'est pour une bonne raison. Punition, c'est pour nous retirer nos avérotes. Si on dit non, je veux pas de la punition, alors quoi? On va rester avec nos avérotes. Si on reste avec nos avérotes, en montant après 120 ans dans le ciel, on va pas avoir fait toutes les 613 mitzvot, on va avoir des avérotes, on va devoir revenir en Kilgul dans ce monde pour retirer tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut accepter avec plaisir les souffrances, etc. C'est comme un enfant qui veut pas que ses parents ils le lavent. Et c'est toujours une galère, je veux pas aller sous la douche, etc. Mais justement, il acceptait, il dit non, je veux pas aller sous la douche. Alors bon, bien entendu, les parents, ils essaient de forcer un peu, mais imaginons un parent qui force pas du tout. Il dit, ah, tu veux pas prendre ta douche aujourd'hui, tu la prends pas. Quelle va être la conséquence? L'enfant, il va rester sale. Et sale, et encore sale, et encore sale. Au bout d'un moment, ça va être vraiment problématique. C'est la même chose avec les fautes. Lorsqu'on fait des fautes, on salit notre âme. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, viens, je vais te laver. Et nous, on dit non, je ne veux pas me laver. Nous, on sait que sur le moment, on n'aura pas envie, mais c'est pour notre bien. Parce qu'avec ça, on va pouvoir de nouveau être propre et pouvoir servir correctement avec le jour et que tout se passe bien par la suite. D'ailleurs, un exemple que donne le Baal Shem Tov, c'est comme il cite l'histoire du roi David, comme on voit dans Shmuel 2, il dit que une fois que David il est allé chez Bathsheba, le prophète Nathan est venu le voir et il lui a fait tout un cas hypothétique en lui disant, imagine un homme riche qui vole et qui tue une personne pauvre pour lui voler le petit bout de viande que le pauvre il avait. Il dit qu'est-ce qu'on devrait faire à l'homme riche? Et il dit un homme riche qui fait ça, qui va voler et tuer le pauvre pour lui prendre son petit bout de viande ou son petit truc, il devrait être mis à mort. Et donc, Nathan, il a dit à David Ameller, et ben cet homme riche, c'est toi. Il dit comment ça se fait? Il dit oui. Toi, tu as voulu aller avec Bathsheba. Bathsheba, elle était mariée à un homme. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris cet homme, tu l'as envoyé à la guerre, à une guerre où il ne pouvait pas gagner. Comme ça, il s'est fait tuer là-bas et toi, tu lui as volé sa femme. Elle dit, c'est exactement ce que tu as fait avec l'histoire de l'homme riche et de l'homme pauvre. Et donc, euh, tu dois mourir à cause de ça. Et comment ça se fait qu'on voit ça? Parce que justement, David Ameller, il a accepté son jugement parce qu'il a dit oui, c'est comme ça, c'est tzedek, c'est juste, on doit tuer l'homme riche. Et il a dit, bah, étant donné que l'homme riche c'est toi, alors tu acceptes sur toi qu'on doit te tuer. Tu peux pas dire juste après, ah non, finalement, non. Non, tu as accepté. Donc c'est comme ça que il a pu qu'il a accepté sa mort. Et c'est ça ce qui nous permet de comprendre l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. À l'époque, le peuple juif, il était coupable
de du péché de la haine gratuite. Et les rabbinim eux-mêmes, ils ont fait excusez-moi, à tel point qu'ils ont mérité d'avoir la destruction et l'exil du temple. Mais Hachem, il voulait pas, comme on a dit, leur envoyer la punition tant que les rabbinim eux-mêmes, qui représentent le peuple juif, acceptent cette punition. Alors, Hachem, il a fait l'histoire de Bar Kamsa, qui est venu au banquet et qui a été éjecté par son ennemi, qui est l'hôte de la fête. Et donc, lorsque les rabbinim, ils n'ont pas protesté, ça veut dire que c'est comme s'ils avaient fait la loi, ils ont accepté en effet que un hôte, il a le droit de bannir quelqu'un qui est son ennemi et qui viendrait dans sa maison. Bah, comme ça, il est venu, c'est l'ennemi du hôte. Le hôte, il l'a fait sortir. Les rabbinim, ils ont rien dit. Tika Keone, c'est lorsqu'on se taise comme si on acceptait. Donc, c'est comme s'ils édictaient une loi par leur comportement en disant, voilà, nous, on est là, on accepte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu fais une fête ou que tu es chez toi et que tu as un ennemi qui vient, tu as le droit de jeter ton ennemi. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, vous avez accepté le jugement. C'est quoi le jugement? C'est que justement, vous, les béné Israël, c'est pas les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, mais vous faites des fautes, vous êtes chez moi, vous êtes dans mon temple et vous êtes en train de faire des fautes. Alors, entre guillemets, vous êtes mes ennemis et donc je vous jette de mon banquet, je vous jette de ma maison, je vous jette de mon Beth Amikdash. Comme ça, vous ne mettez pas les pieds et vous-même, vous êtes d'accord avec cette règle parce que les rabbinim, vous n'avez pas protesté, ça veut dire que vous avez créé cette règle. Bah, moi, j'utilise la règle que vous avez créée pour l'appliquer moi-même. Et donc, c'est pour ça que si, à l'époque, les rabbinim s'étaient levés en protestant, alors Akadosh Baruch Hu, il se serait aussi levé, il aurait protesté, il a dit non, je ne vais pas détruire mon temple, je ne vais pas détruire ma maison, parce que voilà, la règle, c'est que on n'a pas le droit de bannir comme ça, donc je dois me plier à cette règle. Et c'est là aussi où on voit le principe qui dit que la Torah, elle est sur terre et pas dans le ciel. C'est une loi inconnue, il me semble que c'est avec Rabbi Akiva, où à un moment, il a dit une loi, les rabbinim, ils ont dit l'inverse. Et il me semble encore une fois que c'est Rabbi Akiva, je suis pas sûr. Il a dit si j'ai raison, que telle chose se passe. La chose s'est passée. Si j'ai raison, que les murs, ils commencent à s'affaisser. Les murs se sont affaissés. Et ça, je leur ai dit non, c'est pas une preuve. Il a dit si j'ai raison, qu'une batte-colle, une voix qui sort du ciel, vienne et dise que j'ai raison. Et là, il y a une batte-colle. Et les sages, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit non, la Torah, elle est sur terre, elle n'est pas dans le ciel. Je m'en fiche de tous tes miracles, je m'en fiche qu'il y ait Akadosh Baruch Hu qui sorte une voix du ciel pour dire c'est Rabbi Akiva qui a raison. Non, on décrète que c'est ça la halakha, c'est ça la halakha. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a sorti une autre batte-colle, il a dit mes fils, ils m'ont battu. La Torah, elle est sur la terre, c'est vous qui décidez. Et donc, c'est pour ça qu'il a utilisé la loi qu'a créé les rabbinim en disant, bah oui, effectivement, qu'on crée par leur comportement en disant, oui, effectivement, on peut rejeter son ennemi qui est dans sa maison, et Akadosh Baruch Hu, il a utilisé ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bar comme ça, il est allé voir le César, il a dit, les béné Israël, les Juifs se sont rebellés contre toi. Et le César, il dit, d'où tu sors cette chose? Il dit, c'est simple, tu vas voir. Pour vérifier qu'ils se sont rebellés contre toi ou pas, prends un veau, emmène-les chez les Juifs. Et alors, excusez-moi, c'est Rabbi Eliezer qui a. C'était pas Rabbi Akiva, c'était Rabbi Eliezer. Et c'est Rabbi Yehoshua qui s'est levé et qui a déclaré la Torah, elle n'est pas dans le ciel, comme on voit dans un verset dans Dvarim. Merci Rabbi Shmuel. Euh, donc, il a dit regarde, envoie-leur un veau pour le donner sur le temple. Et s'ils n'acceptent pas, ça veut dire qu'ils se sont rebellés contre toi, le César. Et donc il dit, d'accord, on va faire ça. Il prend un très beau veau, ça aussi c'est beau parce que c'est un vrai respect. Il donne un très beau veau, sauf que à qui il le donne pour nous l'emmener? À Bar Kamsa. Et donc Bar Kamsa, sur le chemin, il commence à lui faire une petite entaille sur la lèvre. Il y en a d'autres qui disent qu'il lui a fait une cataracte dans l'œil. Et il l'a amené au temple. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'il a fait sur la lèvre ou sur l'œil? Parce que ce sont des choses qui invalident le sacrifice. C'est interdit d'emmener un sacrifice qui a un défaut.
mais c'est pas reconnu comme un défaut pour les Romains. Donc les Romains, en voyant ça, s'il lui manquait une jambe, s'il lui avait coupé une jambe, les Romains ils disaient, bon, c'est normal, même nous on n'offre pas un veau à qui il manque une jambe. Mais pour les Romains, il y a une petite entaille sur la lèvre ou une cataracte, c'est pas un défaut et on devrait pouvoir l'emmener. Mais pour les Juifs, non. Et donc, il a amené le veau aux Juifs, et les sages, ils ont commencé à se dire, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'offre pas, le César, il va tous nous tuer. Alors, les rabbinim, ils ont dit, on va l'offrir, parce que sinon, on va tous se faire tuer, et on a besoin d'être en paix avec le gouvernement. Et Rabbi Zechariah ben Afkilas, il a dit non, parce que si tu fais ça, les gens, ils vont voir, ils vont dire, ah, bah en fait, les animaux qui ont une entaille, on a le droit de les offrir. Alors, les rabbis, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bah alors, on va faire autre chose, on va tuer Bar comme ça, il ne va pas rapporter ça au César, et on va être sauvés. Et Rabbi Zacharia, il a dit non, parce que si tu fais ça, les gens ils vont croire que celui qui ramène un sacrifice qui n'est pas apte à être donné au temple, il faut le mettre à mort. Et Rabbi Yochanan nous dit que c'est à cause de la tolérance et de ce qu'a répondu à chaque fois Rabbi Zechariah bar Avkina, c'est à cause de lui que le temple a été détruit, qu'on a brûlé notre sanctuaire et qu'on a été exilé. Pourquoi? Parce que si c'est écrit dans la halakha que, d'ailleurs c'est très intéressant, j'ai étudié ça avec Rav Ackerman, il nous disait que si il y a, surtout à l'époque, ça se passait comme ça, quand on était vraiment en communauté juive dans un royaume et un gouvernement. D'ici, il y a un juif qui est un voleur, qui arnaque le gouvernement et qui peut mettre en péril tout le peuple juif par ses actions, parce que il va se faire attraper et les gens ils vont faire ils vont dire, ils vont être antisémites, ils vont dire, ah, regarde, tous les juifs en réalité ils essayent de te voler, gouverneur, il faudrait le tuer, etc. Et que ça amènera à des gros décrets. Alors, là, c'est que il faut prendre ce juif et il faut le faire disparaître. Il y a, bien entendu, c'est pas n'importe qui peut faire ça, ce sont les sages qui décrètent, etc. Mais il y a là, la elle dit qu'on peut faire ça et même on doit faire ça. Et Rabbi Zechariah ben Avrilas, il a dit non, on va pas, quand même pas le tuer parce que les gens ils vont mal interpréter. Il dit, mais bon. Et donc, à cause de ça, Rabbi Yochanan, il dit, bah tu vois, si lui, il n'avait pas été indulgent comme ça en disant, bah non, les gens ils risquent de penser d'autres choses, on l'aurait tué, ou bien on n'aurait pas offert ou bien on aurait offert le veau, et dans ces deux cas, on n'aurait pas détruit le temple, on n'aurait pas été exilé et tout serait bien allé. Alors justement, Rashi, il nous explique que Rabbi Yochanan, justement, il montrait du doigt l'impact destructif de Rabbi Zechariah ben Akinas à cause de sa tolérance. Et en réalité, il dit c'est à cause de sa anvatanuto. Mais anvatanuto, ça vient de anava, son humilité. C'est ça la vraie traduction. Et justement, donc il y en a qui disent que Rabbi Yochanan, il pointait en réalité du doigt, il dit c'est à cause de l'humilité de Rabbi Zechariah ben Avkilas que le temple a été détruit et qu'on a eu tout ça. Mais qu'un rapport avec son humilité. Alors le Ktav Sofer, il nous explique que les lois du Bedin, elles doivent suivre les lois qui sont déjà établies ainsi que la jurisprudence, comme on a jugé dans les cas précédents. Et dans des cas extrêmes, par contre, le Bedin, il peut et même il doit prendre des mesures extrêmes qui vont au-dessus de la halakha classique. Et ces mesures, elle s'appliquait ici parce que ce qu'a voulu faire Bar Kamsa pour que le veau de César il soit rejeté du temple à cause d'une toute petite entaille, ça rentre dans les mesures et dans les circonstances extrêmes dans lesquelles on devrait faire une loi qui va contre la classique parce que, excusez-moi, oh, comme on est dans un cas extrême, alors on doit utiliser des circonstances extrêmes. Et en réalité, c'est donc ce qu'a voulu faire les sages en disant, nous, on est dans un cas extrême. Là, la c'est que tu n'as pas le droit d'offrir comme ça le veau, mais cas extrême, mesure extrême,
on change la halakha pour ce cas-là et on offre le veau. Ou bien, on n'est pas censé tuer un juif, cas extrême, il nous met tous en péril, on va le tuer. Mais en réalité, Rabbi Zechariah ben Navkilas, il a, il a dit non, moi je ne suis pas un assez grand rave pour me permettre de dire ouais, c'est un cas extrême, alors je fais une mesure extrême, parce que c'est que les grands rabbiniques qui font ça. Et donc il a dit non, on ne peut pas faire ça, parce que moi je suis un grand rave, moi je ne peux pas suivre ça, parce que je ne suis pas un grand rave pour pouvoir décider ça. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est à cause de son humilité, parce qu'il a été humble, il a dit je ne suis pas un grand rave, je ne peux pas faire les mesures extrêmes. Et donc il a dit on ne fait pas ça, et à cause de ça, on en est venu à tous ces problèmes. Alors que normalement, il avait la position, semblerait-il, de faire ces mesures extrêmes d'halakha. Il y en a d'autres qui expliquent autrement, qui dit que dans les cas de peine capitale, lorsqu'on doit tuer quelqu'un, alors on demande à chaque sage de donner son opinion de, d'un point de vue dans l'ordre ascendant de leur grandeur. Et donc, comme ça, en faisant ça, les sages les moins grands, ils peuvent parler tranquillement avec ce qu'ils ont dans la tête sans commencer à être influencés par les plus grands sages. Pourquoi? Parce que d'abord, on fait parler les sages qui sont moins grands, ça, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, parce que si on commence à faire parler les sages les plus grands, maintenant on va dire, attends, le grand sage, il a dit oui. Ah, moi, je peux pas dire non, attends, il est 10 fois plus grand que moi. Ça veut dire que mon opinion est totalement fausse. Faut que je dise non comme lui. Mais justement, c'est pour ça que lorsqu'on a les peines capitales, on fait d'abord parler les sages les plus bas, entre guillemets. Comme ça, ils s'expriment tranquillement leur opinion sans être sans se dire ah ben non, il faut que je fasse comme tel rave et tel rave. Et on peut avoir leur véritable opinion. Comme on voit dans Maseret Sanhedrin, Daf Lamed Vav Amud Aleph, avec Rashi. Et en réalité, Rabbi Zecharia, c'était le plus grand des sages qui étaient présents à l'époque. Et donc, son opinion, elle devait être dite en premier. Et dans son humilité, il a quand même dit, non, moi je ne suis pas assez grand euh, je ne suis pas plus grand que les autres. Et donc, je veux donner mon opinion en premier parce que je suis le plus petit des sages. En réalité, c'était le plus grand. Et c'est par humilité qu'il a fait ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son opinion en premier, sauf que tout le monde se disait, bah non, Rabbi Zecharia ben Afkinas, c'est le plus grand des raves. Ah oui, ben là, avec son humilité, il a donné son opinion en premier, mais comme c'est le plus grand, alors tout le monde va finalement suivre l'opinion qu'il a donnée en premier. Et donc tout le monde a commencé à se dire, bah attends, euh, étant donné que lui il dit ça, bah, je peux pas dire le contraire, c'est quand même le plus grand. Et donc, même si lui ne se considère pas ainsi, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont tous suivi par la suite, et que Rabbi Yochanan il dit, nous, si t'avais pas été un, t'aurais parlé en dernier, tous les premiers ils auraient dit oui, il faut le tuer, ou oui, il faut donner au temple, et toi en dernier, t'aurais dit non, mais bon, là on est à je sais pas combien contre une seule personne, donc on l'aurait fait. Comme t'as parlé en premier, t'as influencé en premier, et à cause de ça, on a tous été détruits par la suite. Le Toldot Yaakov Yosef, sur la parashat Ekev, il utilise notre Gemara par rapport à l'humilité de Rabbi Zecharia pour nous donner une grande leçon. Il nous dit que même l'humilité, qui est la plus fine de toutes les qualités, alors on voit que Moshe Rabbeinu, c'était quoi sa plus grande qualité? C'était l'humilité. Et Moshe Rabbeinu, pardon, c'est celui qui était le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, celui qui nous a sauvés, c'est Mamash, une des plus grandes personnes de l'histoire du peuple juif. Et sa qualité, c'était l'humilité. Donc on voit que l'humilité, c'est vraiment le trait de caractère par excellence. Mais de là, on voit, comme nous dit le Talmud Yaakov Yosef, que même l'humilité, ce- la meilleure des qualités, elle doit être équilibrée. On ne doit pas la faire dans l'excès d'air. C'est pour ça que les qualités, on les appelle des midotes. C'est quoi une mida? C'est une mesure. Pour nous dire que toutes les qualités et tous les défauts, ça doit être dans une bonne mesure. Par exemple, la colère, on sait que c'est un défaut. Mais la colère, il faut savoir parfois l'utiliser pour faire du chinour de l'éducation, pour que les gens ils comprennent que ce qu'ils font, ça ne va pas, pour faire des réprimandes parfois. Et donc, il faut utiliser de la colère. Mais avoir la bonne mida, la bonne mesure, il faut jamais la faire dans l'excès. Pareil, les qualités, faut les avoir, mais pas dans l'excès. On dit, dans la Gemara, que celui qui est trop généreux, il en viendra inviter quelqu'un chez lui,
puis à lui donner sa table, puis à lui donner sa maison, puis même à lui donner sa femme, et à tout lui donner. C'est une générosité extrême. Donc, toutes les qualités ont une limite et tous les défauts ont aussi une limite. Tout a une balance. Et donc, le Talmud Yaakov Yosef, il cite aussi les enseignements du Baal Shem Tov, qui nous dit que justement, avoir une trop grosse humilité, ça peut même avoir une interférence avec notre avodat Hashem. Parce que celui qui serait trop humble, alors il pourrait se dire qu'il est sans aucune importance et que tout ce qu'il fait, ça a aucune signifiance. Et donc, il va pas ni prier, ni étudier la Torah, ni faire aucune mitzvah, parce qu'il va dire, attends, je suis tellement petit, je suis rien du tout, à quoi ça sert que je prie ou que je fais la Torah? Je suis rien du tout. Ça sert à rien, on n'entend même pas me parler ni rien. C'est comme si une fourmi devant nous, elle commençait à crier pour nous parler. On n'entendrait pas. Il dit, bah, moi, je suis une fourmi comme ça, face à Kadosh Baruch Hu. Ça sert à rien que je prie, que j'étudie rien, parce que je suis d'aucune importance, je suis insignifiant. Et donc, non, il faut pas avoir cette humilité qui est au-delà de sa mesure. On doit reconnaître que notre prière et que notre étude de la Torah, ça a un pouvoir incroyable, que ça peut bouleverser les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, que chaque détail de nos actions elles viennent contribuer à la création du monde. On sait aussi que le monde, il se recrée à chaque instant. Et c'est que en reconnaissant justement cette force qu'on peut avoir et cet impact qu'on peut avoir, que on va pouvoir faire les méthodes correctement et pouvoir augmenter à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir cette trop grosse humilité. On continue quand même un petit peu sur l'histoire. Alors, Alors, Néro César, alors il y a plein de significations. Est-ce que c'est César qui a envoyé Néron? Est-ce que Néron c'était un des noms de César? Il y a des marloquettes sur ça. Excusez-moi, j'arrive même pas à retrouver ce paragraphe. Ouais. Donc, qui c'était? Est-ce que c'était Néron César? Est-ce que c'était un envoyé de César? Allez savoir, mais en tout cas, on va l'appeler Néron. Néron. Il a été envoyé contre les Juifs et pour détruire Jérusalem. Mais lorsqu'il s'est approché, alors, il voulait savoir par un peu miracle, savoir si ce qu'il allait faire, ça allait marcher ou si ça allait pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré une flèche vers l'est, parce que c'est comme ça qu'ils faisaient il y avait une idolâtrie comme ça, où tu jetais une flèche dans le ciel et tu vois dans quel terrain de guerre ça va atterrir, et ça te donne une indication si tu vas gagner, perdre, par recommencer, etc. Donc il a tiré la flèche vers l'est et c'est tombé sur Yerushalayim. Ah, il a voulu recommencer, cette fois il a tiré la flèche vers l'ouest, de l'autre côté à l'opposé, et la flèche elle est encore tombée sur Yerushalayim alors qu'il tire à l'opposé. Il a fait pareil dans les quatre directions et c'est toujours tombé sur Yerushalayim. Et donc là, il évoque clairement que c'est un miracle, un message de Dieu en disant, nous, il faut que tu attaques Yerushalayim, tu vois, à chaque fois que tu tires une flèche, ça va dessus, c'est-à-dire que ton but, c'est d'aller là-bas. Mais il n'était pas convaincu pour autant. Il avait aussi un petit peu peur de faire des bêtises, parce que Yerushalayim, c'est quand même un endroit sacré, et donc il a peur de se faire tuer à cause de ça. Donc il a chopé un petit garçon, c'était très commun à l'époque, il attrape un petit garçon dans la rue, il dit, cite-moi un verset que tu viens d'apprendre. Il y a plein de sages à raconter dans la Gemara qui faisaient ça pour savoir quand ils avaient des questions, etc. Ils prenaient un enfant, et l'enfant il citait un verset, et justement, ben, un peu Beroach HaKodesh comme ça, et c'est Ashkara Pratit. Il dit non, j'ai pas de réponse, je vais prendre un truc au hasard, je vais avoir la réponse. Donc là, il prend un enfant au hasard, il dit récite-moi un verset, ça va me donner la réponse. Et l'enfant, il lui cite un verset de Yecheskel qui nous dit Menatati ed nikmati be'adam biyad ami Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit je vais prendre ma revanche contre Édom par la main de mon peuple d'Israël. Et donc, Nero, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est-à-dire que Édom, il a détruit Yerushalayim, il a détruit Ben Israël, mais les... mais Akadosh Baruch Hu, il va venger les Béné Israël, il va tuer Édom parce qu'il a détruit Ben Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est-à-dire que Néron, oui, il va réussir à détruire Jérusalem,
Mais Akadosh Baruch Hu, il va se venger de lui, il va le tuer. Alors Néron, il a dit, attends, moi ça m'intéresse pas. Et je vais, Akadosh Baruch Hu, il veut que je détruise sa maison, et ensuite il va se venger sur moi, il va se nettoyer les mains sur moi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il s'est converti au judaïsme. Il a dit non, je ne peux pas détruire Yerushalayim, et même mieux que ça, il allait se convertir au judaïsme. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Gemara que Rabbi Meir, Nafag Mine Rabbi Meir, il est descendu de lui. Et Rabbi Meir qui est un des plus grands sages. Et justement, comment ça se fait que c'est Rabbi Meir? Parce que Néron, il a refusé de détruire le Beth Amikdash, qu'on appelle la lumière du monde. D'ailleurs, on sait que la menorah, c'était extraordinaire, ça éclairait l'extérieur du temple, ça avait une lumière sur le monde entier, comme on voit dans, en tout cas, que c'est la lumière du monde, comme on voit dans Baba Batra ou Davdal et Tamoud Aleph. Et donc, et c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'avoir comme descendant Rabbi Meir, parce que Meir, c'est or, et donc, Meir, c'est celui qui illumine. Et comme c'est marqué dans la Maseret Hérovine au Daf Yud Gimel Amud Bet, tout ça, ça vient du Ben Nada, qui nous dit que justement, pourquoi on l'appelait Rabbi Meir? Parce qu'il illuminait les yeux de ses collègues en halacha, tellement il était fort. Et donc, Néron, il n'a pas voulu détruire le Beth Amikdash, qui est la lumière sur le monde. Et donc, il a eu Rabbi Meir qui va lui aussi amener la lumière sur le monde, Mida Keneged Mida. Mais Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a l'histoire, bien entendu, elle continue, elle n'est pas facile. Je pense que quand même, en 2 secondes, je vais finir de vous la raconter. Mais par la suite, donc, César, il a envoyé Vespasien. Vespasien, il est allé, il a fait le siège de Yerushalayim pendant 3 ans. Il y a les, les Béné Israël, ils ont commencé à être en famine, ils ne pouvaient plus sortir, c'était un gros problème. Et on dit qu'il y avait 3 personnes qui étaient les plus riches de Yerushalayim. C'est Nagmidon Ben Gurion, Ben Kalba Savoie et Ben Tzida Kesset. Ben Kalba Savoie, d'ailleurs, c'était le beau-père de Rabbi Akiva, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était les 3 personnes les plus riches. Et on raconte comment ça se fait qu'on les appelle comme ça, parce que justement, ils marchent sur des coussins dans la rue, tellement ils sont riches, etc. Et ils ont dit pendant le siège de Yerushalayim, ils ont dit au Rabbanim, ils ont dit, regarde, il y en a un qui a dit, moi, je vais donner du blé et de l'orge à tout le peuple, comme ça ils ont de quoi manger. Le deuxième, il a dit, moi, je vais donner du vin, du sel et de l'huile pour tout le monde. Et l'autre, il dit, moi, je vais donner du bois pour tout le monde. Et donc c'est extraordinaire, les 3 plus grands riches du peuple juif, ils ont dit, nous, on est en famine, tout le peuple est en famine, on va donner à tout le monde de quoi manger, boire, etc., bois pour réchauffer, pour cuire. Et les Chachamim, d'ailleurs, ils disent qu'ils font une éloge spéciale pour celui qui offrait le bois, parce que le bois, ça représentait, euh, de mémoire, style 60 fois plus que les autres. J'invente totalement, pour 1 kilo de farine et de blé, il faut 60 kilos de bois. Et donc, celui qui a offert ça, il a offert 60 fois plus que les autres. C'est écrit dans le Gemara. C'est ça. Voilà. Pour un grenier, on va dire, plein de blé, on avait besoin de 60 greniers remplis de bois. Et donc, ils ont dit, on va faire tout ça, sauf que malheureusement, on a les Baryonymes, qui étaient un groupe un petit peu de voyous comme ça, qui voulaient absolument faire la guerre. Et c'était pas forcément des bonnes personnes dans le peuple juif. Ils voulaient absolument faire la guerre. Donc, ils sont allés voir les rabbins, ils nous ont dit, nous, pourquoi on se laisse assiéger et tout? Allons faire la guerre contre les Romains. Et les rabbins, ils ont dit non, si on fait la guerre, on va perdre, on ne rentre pas en guerre contre eux. Ils ont dit, mais attends, on est en famine, etc. Et les rabbins, ils ont dit non. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés brûler toutes les réserves, le bois, le blé, l'orge, etc. Comme ça, on n'a plus rien. Et là, on n'a pas le choix d'aller sortir faire la guerre, sinon on va mourir sur place de famine. Donc mourir de famine, c'était sûr. Sortir aller faire la guerre, grosso modo, on a une chance sur deux, très vulgairement, de gagner. Et donc c'est mieux que zéro. Donc ils ont essayé de pousser comme ça pour aller faire la guerre, mais les rabbinim, ils voulaient pas. Euh, D'ailleurs, on rapporte une histoire de Martha,
la fille de Baïtos, qui était la femme la plus riche de tout Yerushalayim. On raconte à quel point la famine elle a sévi, qu'on dit que c'était la femme la plus riche. Donc un jour, elle a envoyé son serviteur pour aller acheter de la fine fleur de farine pour faire du pain. Son serviteur, il part, il revient, il dit, il y en a plus, mais il y a que une qualité inférieure. Elle dit, bah va acheter, et c'est le même prix que la fine fleur. Elle dit, bah va acheter la qualité inférieure. Il revient, il dit, bah en fait, il n'y a même pas cette qualité-là, il y a encore la qualité inférieure. J'ai dit: «Bon, OK, vas-y» et ouais, tac, tac, tac et au final, on était, à tel point qu'il restait même plus rien. C'est-à-dire que toute la richesse, on dit qu'elle a jeté sa richesse dans les rues. Elle dit: «Ma richesse ne sert à rien parce qu'il y a même pas de quoi acheter. Il y a rien à acheter avec cette richesse, on peut pas se nourrir, donc tout l'or et l'argent et les pierres précieuses, ça ne sert à rien parce qu'il y a même pas de farine à acheter, tellement il y a de la farine et il y a de la famine» et on raconte même que malheureusement à tel point c'était la famine, et c'est absolument terrible, mais on dit ça parce que c'est ce qui va nous faire rendre compte un peu de ce qui se passait, que même les femmes, elles tuaient leurs bébés, elles tuaient leurs enfants pour pouvoir les manger, parce qu'il y avait absolument rien à manger. Donc pour dire à quel point, d'ailleurs c'est aussi relaté dans Aïcha, et pour dire à quel point c'était un moment absolument terrible. Et donc par la suite, il y a aussi toute une histoire, avec, avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, et Abba Sikra qui était le chef des Baryonim. Ils ont dit: «Viens, on va formenter un plan comme ça, on va te faire sortir de là, tu vas te faire passer pour mort et comme ça on va te sortir des murailles et tu vas pouvoir aller parler avec Vespasien» et il est allé parler avec Vespasien et au début, il s'est énervé contre lui parce que Rabbi Yochanan, il l'a appelé «mon roi» et Vespasien il a dit: «Je suis pas roi, je suis général, c'est du blasphème que tu fais pour le roi». Et Rabbi Yochanan dit non, effectivement, il y a un verset qui dit que par la suite, tu vas pouvoir être roi, etc. Et d'ailleurs, ça accompli juste après, parce que Vespasien, il était à deux doigts de tuer les béné Israël, mais là, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, attends, Vespasien, on a besoin de toi à Rome, parce que César, il vient de mourir, c'est toi qui es nommé le nouveau César. Donc il a dit, ah, effectivement, en réalité, tu as bien parlé, Rabbi Yochanan. Il dit, regarde, c'est plus moi qui vais m'occuper de vous, je vais t'envoyer quelqu'un d'autre et tu peux me demander ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Très étonnamment, il a demandé 3 choses. Il lui a demandé, heu, il lui a demandé d'envoyer des docteurs pour guérir Rabbi Tsadok. Il a demandé à ce qu'on tac, 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 tac. Ouais, à ce qu'on épargne la ville de Yavne et ses sages, et qu'on épargne aussi la maison de Rabban Gamliel qui était le nasi. Et donc il y a beaucoup de commentateurs aussi dessus qui disent: «Pourquoi est-ce qu'il a demandé ces 3 choses-là? Demande à ce qu'ils détruisent pas Yerushalayim, il est en train de te dire: Demande-moi ce que tu veux. Demande à ce qu'on épargne Yerushalayim». Il dit: «Non, parce qu'en fait, on sait que c'est un truc tellement gros qu'ils vont jamais accepter. Alors, j'ai demandé au moins de sauver eux». Il y a plein de commentaires parce qu'en réalité, c'est eux qui représentent les Lochot, la connaissance de la Torah, la poursuite du peuple juif. Rabbi Tzadok, pourquoi demander à ce qu'on lui envoie des docteurs pour guérir? Parce que c'est lui qui va rester en vie de cette génération-là et qui va pouvoir inspirer les générations d'après. Comme ça, ils ont devant eux quelqu'un de très grand qui a vécu cette destruction et qui pourra leur enseigner ce qui s'est passé et leur redonner de la force et surtout de leur transmettre. Et comme ça, avec ces 3 demandes, il a pu continuer de transmettre, le peuple juif et la Torah en sauvant ces choses-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une Gemara, il y a tout un cours de Racitrux sur la Gemara où justement il y avait aussi tout un problème et tout. Et à un moment, le gouverneur, le roi à l'époque, il a dit à un rave, il a dit, c'est quoi? Va dans ma salle au trésor et va prendre ce que tu veux. Et il est allé et il a vu dessus, il me semble que c'était le Aaron à Kodesh. Parce qu'en fait, il y avait toute une question de la Gemara sur comment est-ce qu'on faisait l'aspersion du sang, notamment à Yom Kippourim, sur le Aron HaKodesh, si je dis pas de bêtises. Et ce Rav, il allait dans la salle de trésor, il a vu le Aron HaKodesh, il est sorti sans le Aron, et c'est comme ça qu'il a enseigné. Il a dit non, ça c'est comme ça et comme ça, parce que j'ai vu les taches de sang sur le Aron. On pose la question, il dit bah attends, t'es allé, tu pouvais prendre ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu nous as pas ramené le Aron HaKodesh? Il dit non, parce que j'ai vu autre chose dans la salle de trésor, j'ai vu un décret contre le peuple juif. Et j'ai préféré prendre ce décret et le déchirer que ramener le Aaron à Kodesh parce que Aaron à Kodesh, si on se fait tous exterminer, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, par la suite, finalement, donc, comme Vespasien il est parti, alors il a envoyé
Titus. Et Titus, lui, il a fait le siège de Jérusalem, il a détruit Jérusalem, il est allé dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, il a donné des coups d'épée dans la parochet, et on dit que même ça, il y a eu du sang qui est sorti de là. Et donc il s'est dit, ah voilà, il y a du sang qui sort du Kodesh Kodashim, ça veut dire que j'ai tué Hachem Chas Shalom. Bon, il n'était pas du tout bien entendu. Et aussi, il est allé dans la chambre du Kodesh Kodashim, il a jeté tous les siffrets de Torah par terre, et il a même pris une femme, une prostituée, il a fauté avec elle, enfin, c'est pas une faute pour eux, mais il a eu une relation avec elle en plein Kodesh Kodashim sur les siffrets de Torah, absolument terrible, et pour dire à quel point c'est un moment dégradant où on a tout perdu, toute Kedusha, parce que pareil, Kodesh Kodashim, il n'y a que le Kohen Gadol à Yom Kippour qui peut y aller. Et encore, s'il n'a pas la pensée la plus pure, il meurt et c'est pour ça qu'il avait une chaîne au pied pour le ramener s'il ne bougeait plus et s'il meurt. Et maintenant, il y a Titus Aracha, qui est une personne extrêmement basse, qui a une relation avec une prostituée dans le Kodesh HaKodashim, et il est rentré, il est sorti vivant. Donc de là, on voit on voit à quel point c'était un moment terrible pour le peuple juif. Je finirai pas par une parole consolatrice. Donc on peut dire que Bezrat Hachem, on sait que le 9 Av, c'est le jour de la destruction du temple, tous les problèmes, mais c'est aussi le jour où pourra revenir construction du temple. D'ailleurs, on a fait un shiur il y a 2, 3 semaines où on parlait c'était la Iloula de Aaron HaKohen, on disait comme il est mort au mois de Av, et comme c'est lui qui a représenté le premier Kohen Gadol, le Mishkan, etc. Alors, comme il est mort, ça a amené quelque chose de mauvais au mois de Av pour ce qui a représenté ce qui veut dire le Mishkan, le Beth Amikdash, tout, et c'est pour ça que c'est dans ce mois-là que les temples ont été détruits et qu'on a eu tant de mauvaises choses. Et que Bezrat Hashem, il est mort à 123 ans, si je dis pas de bêtises, et c'est le Rambam, il dit que lorsqu'il y aura le Mashiach, on fera le Hallel, et il y a un verset qu'on dira 123 fois, et c'est en rapport justement avec les 123 années de Aaron à Cohen, et comme ça on va pouvoir faire revivre Aaron à Cohen, ça veut dire redonner du bon dans le mois de Av, et en redonnant du bon, on redonne du bon à Aaron à Cohen, donc au Beth Amikdash, et donc c'est un mois pourra être reconstruit Bezrat Hashem, le temple, c'est pour ça que le 9 Av, entre autres, c'est une excellente date, c'est une des dates à laquelle le temple va pouvoir être reconstruit Bezrat Hashem. Tsom Kalatus, que des bonnes choses en espérant qu'on ait Machiar.